Bonsoir chers internautes, nous sommes ici en direct dans notre émission Diffusion Malachi 4. Il y a trop longtemps que vous nous avez vus. Vous savez, les choses ne se passent souvent comme ça. Nous pouvons vous donner des explications plus tard. Mais comme nous sommes dans une nouvelle année, nous vous présentons d'abord nos meilleurs vœux de 2021 et pour que cette année soit une très bonne année pour vous et que Dieu vous bénisse. Les frères et sœurs qui vous suivent partout, que Dieu vous bénisse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons inviter notre sœur Arizona avec ses enfants pour chanter pour la gloire de Dieu et bénir le peuple de Dieu pour cette nouvelle année 2021. Que Dieu vous bénisse. Regagner
Merci, nous remercions beaucoup la sœur Arizona et ses enfants, que Dieu bénisse. Chers internautes, nous commençons avec notre émission de cet après-midi. Et comme je vous l'avais dit il y a longtemps que nous avons fait ces émissions, mais il y a une chose, nous allons d'abord laisser le temps au pasteur de souhaiter les meilleurs vœux à tous les frères et sœurs qui nous suivent les récits. Donc, pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup. Comme tu l'as souligné, par la grâce de Dieu, nous sommes encore ici sur le plateau de Malachika pour pouvoir continuer la mission que Dieu nous a donnée. Mais avant tout, je tiens, comme le frère l'a dit, nous sommes restés un peu absents pendant longtemps. Cela ne dépendait pas de nous. Vu ce que le diable a donné comme un coup mortel à l'Église, par ce moyen appelé le confinement, on avait senti que au niveau local, interne, ça veut dire à l'Église, il y a eu un refroidissement spirituel, ce qu'on appelle l'apostasie dans la vie des croyants. Le diable ne fait rien pour rien, il a une raison derrière toute chose, comme Dieu aussi toutefois. Donc, je crois que chaque pasteur a pu constater que par le biais du confinement, il y a eu la froideur qui a gagné les cœurs et les âmes des gens. Donc, du coup, on ne pouvait plus trop voir l'extérieur. Nous sommes restés un peu concentrés au niveau local. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le travail s'est avancé quand même. Et c'est là où, profitant aussi de ce temps, de l'entrée de la nouvelle année 2021, de pouvoir quand même saluer les frères et les sœurs et vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et William Branham dit, s'il y a une parole merveilleuse qu'on peut dire à l'endroit de quelqu'un pour la fin de l'année, ce serait de lui dire que Dieu le bénisse. Cette parole vous tiendra du début jusqu'à la fin de cette année. Donc je tiens ici à saluer tous les bien-aimés frères du message du temps de la fin, surtout les pasteurs, sans exception. Je salue tous les pasteurs, peu importe la doctrine, peu importe la tendance, je tiens ici à saluer tous les pasteurs, surtout les missionnaires, et y compris les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Nous voulons parler sur le dessein de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, selon le message, je ne sais pas comment ça s'explique, mais nous voulons d'abord demander au pasteur qu'est-ce que cela veut dire, le dessein de Dieu dans la vie d'un individu ou bien d'une personne. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Donc, merci. Nous allons donc introduire notre sujet. Le thème ici, c'est le dessein de Dieu dans la vie de chaque croyant. Le dessein ici veut tout simplement dire le projet, l'intention que Dieu a eue pour chaque être humain sur la terre et l'intention là de Dieu dans la vie de la personne oriente ses actes et ses actions. Ce qui veut dire qu'il n'y a que Dieu qui
avant la fondation du monde, avait déjà préordonné, prédéfini les actes que chacun devait poser sur la terre. C'est pour dire, j'ai des citations, on lira, pour dire que même ce qui se passe aujourd'hui, Dieu l'avait intentionnellement établi. Donc quand on dit intentionnellement, ça veut dire il avait une raison derrière cela, pour cette mission, voyez-vous. Donc toi, moi, lui, elle, eux, je parle de l'Église, même les païens y compris, tout ce que nous faisons sur la terre a été un projet de Dieu pour chaque individu, que ça soit dans le négatif ou dans le positif. C'est pourquoi dans la Bible, il a dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Ça veut dire intentionnellement. Et Dieu dit, pour montrer au travers de lui ma gloire et ma puissance. Donc il sera intentionnellement négatif pour que mes projets réussissent. Moi je ne comprends pas. Ça veut dire que Dieu met Pharaon, bon, ou bien il introduit un esprit dans Pharaon pour maltraiter les enfants de Dieu. C'était ça, parce que Pharaon dans la Bible a maltraité les enfants de Dieu. Oui, d'abord, avant d'arriver là, je vais d'abord dire que Dieu avait un plan. Il avait son peuple qu'il allait appeler Israël. Pour les parfaire, les édifier, les fortifier, il a fallu une persécution. Mais maintenant, il a cherché, parmi les élus, il n'y a pas de persécuteurs. Mais qui peut les persécuter, mais pour leur bien? Ah bon? Alors il dit, il faut que je crée Pharaon. Et il crée Pharaon, je vais lire, il crée Pharaon pour tourmenter les enfants d'Israël. C'est pourquoi la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'était afin qu'ils aient le caractère et apprendre à croire en lui, à lui faire confiance pour leur amener dans la terre promise. Mais entre-temps, Pharaon était intentionnellement suscité pour faire ce travail négatif. Donc quand les enfants de Dieu souffrent là, c'est le plan de Dieu. C'est comme une maman qui prend soin de son bébé. Après l'avoir lavé, il essaie de le masser en retournant ses bras. L'enfant pleure. Mais maman ne va pas arrêter. C'est pour son bien. C'est intentionnel. C'est ça qu'on appelle le dessein de Dieu. Et Dieu nous a suscité pour un dessein. Et dans la vie de chacun, il y a un dessein de Dieu qui doit s'accomplir. Voyez-vous? C'est pourquoi, en fait, le sujet ici est venu, c'est une exhortation pour aider les frères et les sœurs qui s'achoppent plus lorsqu'ils apprennent que tel frère, tel pasteur a chaviré, a rétrogradé, il a laissé le message. Moi, je vois des gens se frustrer et s'inquiéter, se décourager. Pourquoi tel a fait ceci, mais si tel fait, mais à combien plus forte raison, moi là, je suis faible et tout ça. Dieu ne nous a pas appelés comme des jumeaux. Même les jumeaux, qui sont identiques, ils finissent par avoir un point où on peut les différencier. Donc, le salut individuel, qu'un pasteur, un diacre, un frère ou une sœur, peu importe l'importance qu'il avait dans le message, je vais dire, la position qu'il occupait dans le message et dans la vie des gens, comment est-ce qu'il les influençait, soit par la prédication, soit par la chanson, soit par quoi que ce soit qu'on peut avoir dans l'église, les miracles et tout qu'on sort. S'il se perd, s'il se rétrograde, même si vous le voyez prendre le verre, c'est arrivé, c'est intentionnellement. C'est le dessein de Dieu, vous continuez là-bas. Moi, on n'aimerait plus écouter ici, moi ça me fait mal, qu'elle a laissé le message. C'est le plan de Dieu. Mais parce que dans ce cas, Paul avait dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Ça veut dire que quand nous avons quelqu'un qui est devant nous, un pasteur, un frère, un diacre, et que nous pouvons imiter, mais ça peut arriver que quand lui tombe, vraiment ça nous décourage, parce que c'est lui que nous imitons, comme Paul a dit. Non, ça ne doit pas décourager, ça doit au moins toucher.
Ah. Vous êtes découragé, Branham interdit ça. Ah. Ne vous découragez jamais. Il a dit, l'homme ici qui a découvert l'ampoule. La voisine. Non, non, l'électricien là. Thomas Edison. William Branham dit, il a essayé plus de 1000 et quelques fois. Il échouait. Il ne s'est pas découragé. Et il prend cet exemple pour dire, ne vous découragez jamais dans la vie. Peu importe ce qui arrive. Si le pasteur, le diacre ou le frère spirituel qui était comme un modèle pour nous dans l'église, c'était pas mal. Il nous influençait positivement. Mais maintenant qu'il a chaviré, on comprend que c'était son plan. Judas Iscariote, c'était un frère, un prédicateur appelé par Jésus-Christ. Il avait une bonne vie, il influençait les gens. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a dit, fais ce que, Jésus lui a dit, fais ce que tu as à faire promptement, fais ça sérieusement. Donc rétrograde bien et rentre dans le monde. C'est pourquoi on doit arrêter les choses telles que non, lui, moi, je n'arrive pas, je ne vais plus à l'église parce que tel, un grand pasteur comme ça, c'est nous qui appelons grand pasteur. Voyez-vous, devant Dieu. Je vais lire une citation. Allez-y. Voyez-vous. Je lis dans Je sais que mon Rédempteur est vivant, prêché le 6 avril 1958, le paragraphe 20. Il dit, il s'est avéré au fil des âges que les persécutions fortifient l'Église. Et Daniel, sans savoir comment Dieu allait le faire, et sans savoir si oui ou non Dieu allait le faire, savait cependant qu'il était en mesure de faire cela. Et il savait que quelque chose au fond de lui disait, voyez-vous, Dieu avait un dessein. Il avait fait tout concourir à ce dessein. On prend même Daniel, on jette dans la fosse au lion. Mais c'est le dessein de Dieu pour le fortifier. Et tout aujourd'hui, peu importe combien nous semblons parfois indifférents et combien les choses prennent une drôle de tournure et comment l'Église se retrouve dans telle et telle condition, tout cela s'inscrit dans le dessein divin de Dieu pour nous modeler et nous façonner à son image. Même le Covid-19 là, y compris son confinement, c'était connu de Dieu avant la fondation du monde. Et il savait que ce vent devait venir et bon nombre de frères et sœurs allaient chagrer. Voyez-vous, même le travail qu'on a essayé de faire maintenant à l'Église, si quelqu'un est déjà destiné à se perdre, on peut plus le récupérer. Mais William Branham dit, nous prêchons l'évangile de manière comme à gagner quiconque, n'importe qui. Mais nous savons, sachant que celui qui sera gagné, c'est celui que Dieu avait déjà établi. Voyez-vous, donc nous devons prêcher le message dans ce sens-là. Nous allons prendre une écriture ici, les premières expériences spirituelles, 13 juillet 52, paragraphe 8. Eh bien, ce que chaque individu doit trouver, c'est sa position en Dieu. Ce que Dieu l'a appelé à faire et ensuite demeurer dans cette position. Tel que moi, le pasteur, je suis convaincu que Dieu m'a appelé pour prêcher, croire le message et demeurer dans le message. Et j'aimerais voir tous les frères évoluer dans ce sens. Mais si un frère chavire, je vais regretter mon avancement. Ça ne peut pas m'arrêter. C'est comme en guerre. Vous êtes dans une armée. Et l'autre reçoit la balle. Il a une plaie mortelle. Et il meurt. Moi, je ne peux pas rester là. Et je continue. Je continue. Et parfois, même en guerre, on demande pour l'aider, vous le fusillez. L'ennemi va l'avoir et il prendra les séquelles. Voyez-vous, ça c'est dans l'armée. Maintenant, dans la parole, vous tentez de le ramener. C'est ça, tiens pas. Remettez-le entre les mains de Dieu, vous allez. Moi, j'aimerais ici parler aux frères, m'adresser aux frères et sœurs qui sont encore au niveau de s'inquiéter. Ils sont des enfants, ils agissent comme des bébés spirituels. Voyez-vous, oh, tel ceci a fait ceci. Au moment où nous sommes arrivés, vous savez que beaucoup de choses ont pris des tournures un peu bizarres. Beaucoup de pasteurs ont intégré les loges. D'autres ont fait recours
à leur religion traditionnelle, comme Orpa aussi était réparti à ses dieux. William Branham dit la sémence du juste, ça veut dire les vrais enfants de Dieu. Cette sémence est en voie de disparaître. Voyez-vous, donc tel qu'à Brazzaville ici, trouver les élus, même 5, c'est difficile. Mais les églises sont remplies. Voyez-vous? Pasteur, est-ce que si Dieu fixe un dessein pour quelqu'un, c'est-à-dire que Dieu a prévu qu'il devait être ceci, est-ce que par son bon vouloir, mais ses propres efforts, il peut changer ce dessein? L'homme peut arriver à changer. L'homme ne peut pas changer. Le dessein de Dieu ne peut pas être changé. Parce que moi, il y a un exemple dans la Bible, parce que je vois Ésaïe, le prophète, qui est allé dire au roi Ézéchias que tu vas mourir. Dieu m'a envoyé pour te dire que tu vas mourir bientôt. Et le roi, en apprenant ceci, s'est agenouillé et il a prié, il a demandé à Dieu. Et Dieu a dit à Ésaïe, va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Ça veut dire que c'est comme s'il a changé automatiquement le destin de Dieu. Le dessein ne sait pas, le dessein n'a pas été touché. Ce projet demeurait. Ésaïe a été envoyé pour dire au roi, tu dois mourir prématurément. Parce que il y a le désordre dans ta maison. Le roi implore la grâce de Dieu. Il n'a pas dit Dieu change ce que tu dois faire dans ma vie. Il dit ajoute-moi encore plus de temps. Dieu lui ajouta 15 ans. Juste, le sujet était clair. C'est pour mettre de l'ordre dans sa maison, puis tu dois aller. 15 ans après, il est parti, le dessein a continué. C'est comme le cas de Myriam. Dieu dit que je frappe Myriam, Myriam doit mourir. Moïse implore la grâce de Dieu. Dieu a ajouté 2 ans à Myriam et il a fini par ôter Myriam. Le dessein de Dieu ne change jamais, tel que tu es là. Si tu vas demeurer dans la parole, c'est Dieu. De toi, là, il n'y a aucun effort. Même si tu peux gêner, prier, devenir spirituel, t'enfermer dans une maison 4 mois ou 1 année. Après les 1 année, tu ne vas pas comprendre comment est-ce que tu vas prendre le vin. Et tu commences à boire le vin. Parce que c'est comme ça dans ce cas. Pourquoi Dieu nous demande des sacrifices, c'est-à-dire que nous puissions faire ceci, aller à l'église prier et demeurer dans le spirituel, alors qu'il sait qu'à la fin, il sait ce qui va aboutir. Non, non, Dieu nous demande ça parce qu'il sait que nous sommes ses enfants. Et pour résister dans ce monde de tentations, il faut que nous soyons dans cet état. Même si on était dans l'état de rétrogradation, puisqu'on est destiné à aller au ciel, on sera toujours au ciel. Mais il nous demande ça pas pour que ça ajoute quelque chose en nous. William Branham prend l'exemple, il dit si vous prenez une pièce mécanique, pour protéger la pièce, vous mettez la graisse. La graisse n'ajoute rien, ne retire rien. C'est juste protéger la pièce contre la roue. De la prière, la consécration, ceci, ça nous préserve seulement à être spirituel. Ça change rien. Sinon, Judas Iscariote, après avoir vendu Jésus, mais il a regretté. Il s'est repenti. Il a pleuré amèrement. Il a restitué l'argent. C'est ce que la parole demande. Regretter, sentir la culpabilité, regretter, demander pardon, restituer, et le pardon est accordé. Mais lui, il a fait tout ça. William Branham dit c'était venu en retard. Il s'est repenti en retard. Bon, si ce n'était pas en retard, donc Dieu devait l'accepter. Mais je dis, Pierre s'est repenti en retard, mais on a accepté. C'est le langage de Dieu. Donc le décès de Dieu est très fort. C'est très fort. C'est inchangeable. C'est pourquoi la seule chose que je surveille dans ma vie, c'est ça. Et c'est pourquoi William Branham dit, pour être sûr que vous êtes enfant de Dieu, voyez l'élection. Si tu sais que Dieu t'a appelé, il n'y a pas de... Mais comment on voit ça? Comment savoir que tu es appelé? Oui, tu peux constater que
là je suis appelé. C'est l'importance que tu accordes à la parole. Il dit regardez, il a dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais en venant, avant que leurs œuvres soient manifestes, mais en venant, Ésaü c'était un bon garçon. Mais lui, il donnait trop d'importance sur d'autres choses, sur les entreprises, sur se marier, être bien dans la vie. Mais Jacob lui accordait plus l'importance sur le droit de naissance. Que nous appelons la nouvelle naissance. Voyez-vous, donc nous avons des gens dans l'église. Il y a quelque chose là. C'est par là qu'on sait que ça c'est un enfant. Oui, ça c'est clair. Donc quand quelqu'un donne plus d'importance. Plus d'importance aux choses célestes. C'est ça un élu. Mais quelqu'un peut être croyant, mais il dit même, si tu essaies même de l'exhorter pour dire, ah mais toi tu ne sers pas, tu fais rien à l'église. Ah, moi vos choses de chanter, prêcher là, moi ça me regarde même pas. Moi mon problème c'est de venir prier. Enfin lui il est venu à l'église cherchant la protection contre les sorciers. Donc il est, au fait ce qui, bon, donc, Dieu l'a appelé, ou bien il est venu seulement par hasard, parce que lui va repartir dans le monde. Non, Dieu l'a appelé comment? Quand nous achetons, par exemple, le pain ou le manioc, on ne peut pas nous livrer le manioc sans feuilles. Est-ce qu'on va manger les feuilles? Non. Les feuilles iront à la poubelle. Mais c'est ça, les frères et les sœurs. C'est pas vrai. Qui viennent, qui sont à l'église. D'autres sont comme les feuilles pour nous protéger. Quand j'aurai un problème, il donnera l'argent pour m'aider. Et un jour après. Mais vous allez découvrir. Bon, en fait, le dessin, je vois, c'est la prédestination. C'est pas ça. C'est encore la prédestination. La prédestination est dans le dessin. Ah, d'accord. Donc le dessin, c'est du début jusqu'à la fin. Mais la prédestination, c'est une partie. Dans ça. Voilà. Attends, je vais lire une citation. Allez-y. Toujours dans Je sais que mon Rédempteur est vivant 23. Que nous soyons jeunes ou vieux, nous ne savons pas quand le dessein de Dieu sera accompli et terminé. Dieu reprend parfois des petits bébés pour montrer qu'il peut conduire leurs petites âmes. Il répond ou il retire là. Tout ce qu'il fait, c'est pour un dessein. Il a dit que pas même un passereau ne peut tomber du ciel sans qu'il le sache. Tout concourt à son dessein à la minute près. Tout est dans son plan divin. Rien ne peut anéantir cela. Écoute encore au paragraphe 10. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas été accompli. Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Cette église a été construite ici pour un dessein. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former le bâtiment et le toit et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Cela a été placé ici par un dessein, ou plutôt pour un dessein. La maison que vous habitez n'a pas été placée là par hasard, ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps. Votre maison a été construite pour un dessein, pour servir un dessein. Vous écoutez? Écoutez maintenant, question-réponse du 28 juin 1959-89 soir. Et le diable était au ciel. Tu comprends? Le diable était au ciel. Le diable était au ciel. Un frère peut être dans le message. Il est au ciel. Après... Le diable était au ciel et il en a été chassé. Et le dessein même qu'il a essayé d'accomplir au ciel, il est descendu juste ici sur terre et a fait de son mieux pour accomplir le dessein qu'il poursuit. Peu importe où tu te trouveras dans n'importe quelle position, c'est pour servir le dessein. Donc que tu sois troisième exode ou deuxième exode, le dessein de Dieu pour toi va s'accomplir. D'autres ont cru que le fait d'être baptisé au nom de Branham ou de venir, c'était fini. Mais ça les a rattrapés. Ils ont porté les robes avec les croix à la chair. C'est un démon. Vous prenez ça à la légère.
Il a pris le baptême au nom de Branham. Mais il porte les robes. C'est des magiciens. Oh. C'est des sorciers. Oh. Quelqu'un, moi j'ai vu quelqu'un qui disait, ah même au nom de Branham on fait ceci. Je dis, petit bébé, enfantin dans la parole. Tu t'étonnes de quoi? Judas était avec Jésus, non? Il était avec les pharisiens. Qui vous a dit que tout celui qui a le baptême au nom de Branham est sauvé? C'est ça. William Branham dit dans la brochure, j'accuse cette génération. Il dit, dans chaque exode, il y a eu les frontaliers. Oui. Il dit, les voici dans ce troisième exode. Et quand il y a un réveil, ça produit toujours les jumeaux. La racaille. C'est pourquoi je vais exhorter les gens. Aujourd'hui, je vois les gens, non, le troisième exode en question, la doctrine de Branham, là, on commence à voir ce qu'on voyait dans le deuxième exode. Donc, moi, ça me décourage. Même ton découragement, là, c'est le dessein de Dieu. C'est ça. Voyez-vous, moi-même, tous les pasteurs qui adorent Branham, même s'ils deviennent des magiciens, même s'ils portent les robes avec les croix, même s'ils vont dans la franc-maçonnerie, je serai là, fidèle au message, je prêche, je vis la parole. Voyez-vous? Oui. Comment quelqu'un peut avoir l'idée, oh, il fait la convention si pour savoir si on doit boire ou pas? Oh. Dans le message. Nous sommes dans le monde, on boit, on s'enivre. Quand Dieu nous appelle, il dit, vous devez passer par la sanctification. Vous refusez la fumée, la boisson, les concubinages, la souillure. Oui. Maintenant, quelqu'un croit, il vient, il appelle sa révélation. Je disais à quelqu'un, au fait, c'est une révélation. Ah bon? Ah ben, tout est révélation. William Branham dit ça dans Qui est ce Melchisedec? Tout est révélation. Judas ne savait pas que sa mission, c'était de livrer Jésus. Un jour, il reçoit une révélation. Révéler signifie révéler un secret. Ça veut dire quelque chose qui était caché. C'est ça, connaître la personne. Voilà, merci, Dieu te bénisse. C'est ce que je voulais. Révéler signifie faire connaître un secret. Judas s'est promené, il chasse les démons, il dit, nous sommes les élus. Mais un jour, il avait Jésus, il sent dans son cœur, livre Jésus. Oh, c'était comme ça. Il veut combattre, il sent la conviction. C'est une révélation. C'est plus fort que lui. Quand c'est comme ça, écoute d'abord ici. Le diable chasseur du ciel, le dessein même qu'il a essayé d'accomplir au ciel, il est descendu juste ici sur terre et a fait de son mieux pour accomplir le dessein qu'il poursuivait. Il va vers les rois et les chefs. Et s'il arrive à les avoir, il descend alors droit vers l'église. Et se saisit des gens, ou plutôt du prédicateur. C'est pas vrai. Puis du prédicateur, il entre droit dans la congrégation. Et s'introduit dans la congrégation sous la même influence. Le même démon faisant les mêmes choses. Oh. Satan est dans l'église. C'est ça. William Branham dit tout ce qui est fait, qui est contraire à la parole, c'est le royaume de Satan. Dans la brochure l'unité. Quand un prédicateur qui lit la brochure se comporte mal à la chair, on a déjà prêché avec les robes. Il y a un là qui est parti à Dubaï, il s'est habillé comme les musulmans. Vous ne savez pas que chaque chose a une raison. Est-ce que nous, on peut monter en chair avec la robe? Montrez-moi une photo de Branham là où il prêche en robe. Ça aussi, on doit faire le débat. Un prophète n'est pas simplement un interprète divin de la parole. Mais il interprète la parole inscrite dans sa propre vie. Et ses actes authentifient le message. Dans la magie pure comme ça, vous voulez faire le débat. Idiotie ou quoi? Mais il faut aller même en chant à la chair, puisqu'il n'y a rien. Et les autres démons qui soutiennent ça, qui disent, vous le condamnez, vous ne l'avez même pas entendu. On va entendre ça. Non, ce que vous avez dit. Mais c'est le dessein de Dieu. Ça, c'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu, c'est plus fort que lui. Ah oui. Et tu peux pas. Écoute, William.
Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. L'homme n'a pas gaspillé les matériaux. Elle a été placée ici pour un dessein, pour servir un dessein. Les vêtements que vous portez n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner quelque chose. C'était pour un dessein. Même la robe là, c'est un dessein. On a fait la robe avec la croix. Il y a une raison derrière. Mais c'est difficile. La nourriture que vous mangez n'a pas poussé sur terre juste pour qu'on la voie pousser. Elle a été créée pour servir un dessein. Et Dieu n'a pas dû créer un arbre juste pour qu'il soit un arbre. Il a créé un arbre pour un dessein. Et Dieu ne nous a pas créé, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Il nous a créé pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre être humain. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici juste pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici juste pour vivre dans une maison que l'homme a construite, ni pour porter le vêtement que quelqu'un a confectionné. Vous êtes ici pour un dessein précis. C'est précis. Maintenant, écoute ici. Oui. Paragraphe 12, je sais. Toujours je sais que mon Rédempteur est venu. 1951. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein. Tout comme mon doigt est ici pour un dessein. L'ongle est sur mon doigt pour un dessein. Mon œil et chaque partie de mon corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Hein? Et paragraphe 13 dit, prenons par exemple Noé dans la Bible. Un déluge est venu et toute la terre fut détruite. La végétation et tout fut détruit, à l'exception de Noé et de la sémence qu'il avait prise avec lui dans l'arche. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Combien devrons-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole du Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance, il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel et éternel de Dieu. Vous voyez? Lorsque un frère a l'intention d'aller se marier, prendre une sœur, pas une femme du monde, mais c'est une révélation. Mais c'est un acte, c'est une action. Mais William Branham dit, derrière chaque action sur la terre, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui anime, c'est l'Esprit du diable. Mais lorsque quelqu'un veut faire quelque chose de contraire à la parole, tel que aller prêcher, contrairement à Malachie, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Hein? Donc il a accompli le dessein pour lequel Dieu l'a appelé. Négativement. Négativement. Mais prêcher contrairement à Malachie 4. C'est Dieu qui l'a envoyé faire ça. C'est Dieu qui l'a oué. Hein? Dieu l'a mal oué. Négativement. Pour faire ça. En ce moment-là, ils ne se rendent pas compte. Ah oui, c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. C'est pourquoi dans le trône, le paragraphe 9, il dit, et le paragraphe 12, il dit, lorsque vous les croyants, lorsque vous ressentez quelque chose d'une manière extraordinaire, une révélation,
ou quelque chose que vous recevez qui vous pousse à faire quoi que ce soit, soyez prudents, faites attention car le diable est sur nous. Consultez la parole et consultez votre pasteur. Donc ça peut être peut-être le diable qui te donne une révélation ou Dieu. Ça veut dire que tu es la semence du diable. Pharaon était la semence du diable. Oui. Judas Iscariote était la semence du diable. Oui. Mais Dieu le prend, l'amène dans son église. Il lui donne un ministère. Il lui donne un poste. Pour mal vivre la parole. C'est ce que vous dites là, c'est grave. Ça veut dire qu'un pasteur qui reçoit une inspiration, que Dieu l'a appelé, il va prêcher dehors. Il amène les gens, il fait une église. C'est pour faire le contraire de ce que Dieu avait dit. Alors Dieu a dit, allez prêcher la parole. Il est allé prêcher la parole. Donc Judas est allé prêcher la parole. Oui. Il a chassé les démons. Les gens étaient guéris. Oui, oui. Il est revenu. Jésus dit, ne vous réjouissez pas. Oui. Si votre nom n'est pas dans le livre. 2 tribus des enfants d'Israël, les noms étaient effacés du dessus. Oui, ça c'est comment? À cause de l'idolâtrie. Mais ils étaient comptés parmi les enfants d'Israël. Et William Branham dit dans l'Union invisible, votre nom peut être même dans le livre de vie de l'agneau. Après on efface. Mais le nom dans le livre de vie de l'agneau, il dit dans les 10 vierges, Judas a perdu sa position dans le Fils de l'homme de son époque. Judas a reçu le même ministère que Pierre. Et aujourd'hui, dans les messages, les gens sont dans le 3e exode. Ils sont du haut de la chair. Mais leur nom était écrit dans le ministère du Fils de l'homme. C'est ça le livre de vie de l'agneau. Mais après effacé. À un certain moment, ils commencent à prendre le vin. Ils commencent à chercher la deuxième femme. La polygamie. Mais c'est le diable. Il accomplit un dessein. Comment un pasteur peut se photographier dans une cave derrière lui à la boisson? C'est pas lui-même. C'est pas son bon vouloir. Il voulait peut-être montrer... Quelqu'un, il dit il est du 3e exode. Il salue les gens, il dit salam alaikum. C'est pas lui-même. Donc ça c'est encore le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu, c'est pas lui-même. Demandez-lui, il dit, je ne l'ai pas fait par moi-même. Quelque chose m'a dit de le faire. C'est une révélation. C'est plus fort que nous. Mais est-ce qu'un imam peut dire que Dieu vous bénisse? Non, je n'ai jamais vu ça. Un frère est perdu parce qu'il a pris les choses à la légère. Il est allé étudier en Tunisie. Lorsqu'il est plus que chez les musulmans là-bas, lorsqu'il y revient, il était un frère avant de voyager. Quand il revient maintenant, si tu lui dis quelque chose, vous voulez vous séparer, non? Vous randonnez, bon, on se voit samedi. Lui, avant, il disait, avant de voyager, il disait, Dieu voulait. Mais maintenant, quand il revient de là, il dit, Inch'Allah. Moi, je dis, Inch'Allah, c'est quoi? Oh, c'est en arabe, Dieu voulant. Dieu voulant. Ah, donc il veut dire la même chose en arabe. Il dit, mais comme c'est la même chose, même si je dis ça en arabe, le fait que tu dis la même chose en arabe, en utilisant les termes musulmans, le diable est sûr. Il a voulu insister, il est perdu. C'était le dessein. Il s'est mal marié. Donc tout ça. Dieu peut pour te perdre. Il t'envoie seulement, tu te maries mal. Et toi-même, tu restes avec une condamnation presque éternelle. C'est grave. C'est très grave, pasteur. Moi, je lui dis, ne prends pas les choses à la légère. Jamais aucun jour tu me verras en robe musulmane. Ah oui. Ou de mettre les choses ici, les foulards, les chapes. C'est pas une manière de s'habiller. Parce que Jésus était en robe. Oui, Jésus était en robe. Pierre était en robe. Oui, Pierre et Jésus. Mais aujourd'hui, William Branham était en robe. Non. Il était en robe. En costume. Bon, maintenant la robe vient ça. Peut-être c'est sa manière de s'habiller. Tu as déjà vu William Branham à la chair sans cravate? Ah, c'est compliqué. C'est mon exhortation pour vous. Ne prenez pas les choses à la légère. Même si ton père est musulman, si tu es dans le message, ne dis pas un jour Inch'Allah. Ne dis jamais Assalamu alaikum.
William Branham, il dit parler selon les termes de la parole. Oui, oui, oui. Il y a les choses qu'on ne peut jamais utiliser. C'est ça, oui. Et quand vous prenez les choses à la légère, la nature qui est en vous, c'est la nature qui était en Ésaü. Il prenait les choses à la légère. Tous la légèreté que vous voyez, quand tu vois quelqu'un léger dans la parole, c'est l'enfant de Satan. On ne trouvera jamais quelqu'un dans la Bible qui était léger parmi les élus. Ils agissent en principe. C'est pourquoi même tu vois aujourd'hui, pour montrer que tous ne sont pas élus, tous ceux qui ont proclamé Branham, Dieu là, Dieu les a frappés. Si ce n'est pas la boisson, c'est la polygamie. Si ce n'est pas la polygamie, c'est la robe. Parce que, bon, entre parenthèses, moi je causais avec un collègue, bon, il n'est pas croyant, mais je lui parlais de ces termes, tout ce qui se passe dans la vie, Dieu connaît, ça ne peut pas arriver sans que Dieu ne soit au courant. Il me dit donc, avec les malheurs qui frappent les gens, une fois j'ai assisté à un accident où on a ramassé un élève comme ça, puis on l'a amené à l'hôpital, il est mort, tout ce qui se passe, les gens meurent comme ça. Donc Dieu connaît et il laisse faire. Je lui dis, mais oui, mais Dieu laisse faire, parce que c'est lui qui a prévu, il savait que ça allait arriver. Donc il sait que Satan allait frapper, je lui dis, oh, donc si c'est comme ça, Satan est plus fort que Dieu. Donc lui, il préfère Satan que Dieu, parce que tout ce qu'il voit là, si c'est Satan qui fait ça, donc Satan est plus fort que Dieu. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, il ne peut que penser comme ça, parce que, pour commencer, il n'est pas aussi dans le plan de Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Quelqu'un a dit, où était Dieu? Comment il pouvait rester au ciel, les bras croisés, et il assiste comment on tue les élus dans les âges, pendant les âges sombres. William Branham dit, il ne savait pas que la sémence était en train de pourrir. Quand vous mettez le grain dans la terre, si ça ne pourrit pas, ça ne peut pas donner. Donc les grains sous forme des gens, vous êtes la parole, la sémence de Dieu. Vous êtes semé, mais vous devez pourrir. Mais les âges sombres, mais c'était le temps de la pourriture. Et à la fin, il y a eu la sémence qui est sortie. Donc c'est pourquoi il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'éternel. Donc Dieu sait que je fais ça pour fortifier mes enfants. Il n'a pas abandonné son peuple. Lorsque le mécanicien prend le marteau pour frapper sur la pièce mécanique, il ne veut pas la détruire. Lorsque ce dernier ici prend le marteau pour frapper sur l'or, il veut détruire l'or. Mais parce qu'au sujet de Jonas, par exemple, que Dieu a envoyé à Ninive, mais il va prendre la voie de Tarsis. Est-ce que c'était... Bon, la volonté de Dieu, c'était qu'il aille à Ninive, mais lui, il a pris Tarsis. Donc, ça, c'était pas qu'il était en train de changer le destin de Dieu dans sa vie. William Branham me dit, même lui ne comprenait pas comment je suis au port pour Ninive, mais je prends Tarsis. Or, Dieu voulait montrer un type qu'il allait accomplir. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, de même que Jonas. Vous voyez, il avait prévu ça d'avant. Jonas, ainsi le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits. Et William Branham dit dans la brochure, un homme fuyant en face de l'Éternel, beaucoup de gens condamnent Jonas. Ils ne le condamnaient pas. C'était le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Le destin de Dieu est vraiment très compliqué. C'est très fort. C'est inchangable. Mais quand Jésus dit à Judas, va faire ce que tu as fait. Mais si c'était de lui-même, il pouvait dire non, je fais. Oui. Mais il est tombé. Il pouvait dire, oh, comme le maître connaît déjà. Mais il a quand même. C'est comme Satan chassé du ciel à cause d'un dessein. Tombant sur la terre, il poursuit le même. Un homme qui était dans le monde, il vivait dans la sueur. Dieu l'appelle, il vient dans le message, il poursuit le même dessein. Il appelle ça la polygamie. C'est moi le nom qui change. C'est le même dessein. C'est la sueur. Et il n'y a que les gens de même espèce qui peuvent suivre.
pasteur. C'était donc une exhortation pour aider les bien-aimés. Oui. Ne vous inquiétez plus. Même la Bible dit ne vous inquiétez pas. Même si moi je rentre dans le monde, vous continuez. Continuez. C'est ça. Surtout vous les sœurs. Oh non, moi je me demande, mais pourquoi tel pasteur? Qu'est-ce qui est arrivé? Et tu pleures. Tes larmes là ne feront absolument rien. Un pasteur est tombé. Un pasteur a chaviré, a fait naufrage. Tu es touché. C'est comme un militaire qui voit l'autre qui a reçu la balle, qui meurt. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. C'est l'armée. On continue. Au lieu de dire non, moi ça me refroidit, moi ça me... Non, non. Ça, ce ne sont pas la sémence originelle. La sémence réelle, originelle, n'a pas besoin d'être évaporisée, arrosée à n'importe quel moment. Il faut savoir que vous êtes sur la terre pour un dessein. L'autre évolue, c'est bon. Il n'évolue pas toujours, c'est bon. Ce que Dieu avait déjà arrêté arrivera. Voilà. C'était ma salutation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, nous sommes édifiés par cette exhortation pour cette nouvelle année qui vient de commencer. Chers sœurs internautes, nous sommes arrivés à la fin. Comme le pasteur l'a dit, le dessein de Dieu est inchangeable. Donc, même si quelqu'un tombe, un pasteur chavire, nous savons que c'est Dieu qui accomplit son dessein dans sa vie. Nous continuons toujours la marche. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et avant de finir, nous allons appeler la sœur Arizona et ses enfants pour nous chanter un cantique pour finir. Vraiment, nous vous souhaitons encore le meilleur vœu pour cette nouvelle année. Comme le pasteur vient de dire, ce que nous pouvons dire, que Dieu vous bénisse. C'est le mot qui est ressorti là, c'est plus fort. J'ai compris que c'est plus fort que... Oui, c'est plus fort que la personne. C'est ce que j'ai remarqué. réponse à donner à Satan. Oh, nous avons une réponse à donner à Satan. Je sais confirmer lui-même. 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 Je sais confirmer lui-même.
t'a donné